Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo revue de boîte avec deux petites boîtes, du Italeri et du Hat. On va voir ça tout de suite, ce que ça vaut. Je change de vue de caméra, on y va. Alors on commence par cette boîte Hat, la 8046. French Line Infantry in Windcoat, donc infanterie française en manteau, avec beau dessin d'un voltigeur. 96 figurines, c'est une grosse boîte. Alors j'ai eu l'occasion de vous présenter dans une vidéo revue de boîte quelques-unes de ces figurines. C'est un échange de figurines que j'avais fait avec un des abonnés de la chaîne, Lionel, qui avait eu la gentillesse de m'en envoyer quelques-unes. D'ailleurs, j'en ai fait un tuto peinture quand je les ai peintes. Et elles m'ont bien tapé dans l'œil, ces figurines. Donc je me suis décidé à en acheter une boîte, avant que ça soit en rupture de stock. Alors cette infanterie en bicorne française, elle peut faire les campagnes évidemment de révolutionnaires, mais aussi évidemment en 1805 Austerlitz. Ensuite la campagne en Allemagne, 1806. Donc 1805-1806. Et vous pouvez même pousser jusqu'à 1807 à Eylau, puisqu'il y avait quelques fantassins encore équipés du bicorne, qui était en plein remplacement par le shako. Donc voilà historiquement ce qu'on peut faire avec ces figues. Alors, il y a grosse boîte, 96 figurines, ça fait du monde. Bon, évidemment, chez Hat, on a 4 fois la même grappe. On a 4 grappes, c'est 4 fois les mêmes. Bon, ça c'est pas gênant. Par contre, je vais changer de vue, je vais prendre une vue plus rapprochée. Voilà, donc en vue plus rapprochée. Donc, qu'est-ce qu'on a par grappe? On a un officier, on a un porte-fanion, ensuite des soldats en différentes poses, tir, rechargement, on a un tambour, on a même un corps. Sinon, alors on a évidemment là on a des soldats avec les... J'ai perdu le nom. Un problème de cadrage avec les... Ouais, je disais donc avec les épaulettes à franges là. Donc qu'on peut en faire en grenadier. Et on en a d'autres. On en a d'autres avec une différence. Alors ça c'est des... Ce sont des fusiliers. Ça aussi. Alors là on a un aussi qui a des épaulettes, mais c'est un voltigeur. Ça se voit la différence du plumet, on peut appeler ça, c'est pas un plumet, un pompon sur le bicorne.
qui n'est pas le même que pour celui-là du grenadier. Donc, la gravure est belle, hein. Par contre, au niveau moulage, on a quelques flashs. Voilà, donc faut prévoir un petit peu de travail avant de passer sa sous-couche. Faut enlever tous ces petits flashs là. Mais bon, dans l'ensemble, ils sont pas trop mal placés, donc ça, c'est assez facile à enlever. Voilà, donc pour cette boîte d'infanterie que je conseille. Voilà, si vous voulez faire de l'infanterie en bicorne et en manteau, cette boîte est nickel. Allez, on va passer à la boîte suivante. Je vais changer de vue. Voilà, donc un zoom plus grand. Avec de l'infanterie écossaise de chez Italeri. Donc la référence 6136. On a 36 figurines avec un petit code couleur au dos. Ce qui est pas mal. Alors, évidemment, ça doit être des couleurs Italeri, mais bon, ça donne une idée de ce qu'il y a à peindre. On a un beau dessin. Alors, par contre, là, oui, beaucoup moins de figurines. Ça, on s'en fout. Alors, on a 3 grappes. Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est les mêmes. Les 3 mêmes grappes. Alors, par contre, là, il y a aussi du boulot. Ça va être d'enlever toutes ces carottes de moulage, là. Par contre, ça, c'est pas... bon. C'est moyen, quoi. C'est moyen parce que, bon... je vais faire une vue plus rapprochée. Ouais, je disais c'est moyen parce que ça oblige à les tailler. Bon, elles sont pas encore... ça va, elles sont pas à des endroits trop sensibles, on va dire. Mais bon, ça quand même... pardon. Faut quand même entailler au cutter, enfin au couteau de modéliste. Bon, ça en plus, ouais, ça, là on va voir forcément un plat. On n'aura pas la moulure du pli de l'habit. Bon, ça c'est pas très bien vu de la part d'Italeri, quoi. Par contre, bon, on a alors les poses, on a différentes poses, un qui tire, un qui a un pic de défense, du 2 à genoux, on a un tambour. Alors, on n'a pas d'officier à première vue. Je regarde sur les autres, non, c'est pareil, hein. Première vue, on n'a pas d'officier. Enfin, à mon avis, ceux-là doivent jouer le rôle de sous-officier avec leur pique. Alors, celui-là, on pourrait même le transformer en porte-drapeau. C'est pas mal.
Alors niveau gravure, évidemment, là par contre on est nickel. C'est d'ailleurs c'est dommage de le gâcher avec ces carottes de moulage. Là on est vraiment nickel. C'est vraiment la grande classe. On a même au niveau du tartan, une gravure fine, ce qui va faciliter quand même la peinture. Hein. Et même sur les chaussettes, ça risque de faciliter grandement la peinture. Au niveau de la coiffe, parce que bon, c'est des figurines évidemment. Il y a beaucoup de détails, hein, forcément, avec le tartan. Pareil au niveau de la coiffe, des chaussettes, il faut faire des motifs, donc le fait que la gravure pardon, soit belle, ça va aider. Gravure belle et profonde, donc ça va aider amplement. C'est quand même très très joli. D'ailleurs, si on voit au niveau de ce qu'on a à faire, au niveau de la peinture, là, sur le tartan, sur les chaussettes. Donc vraiment une belle boîte. Hein. Voilà donc pour ces deux boîtes. Ce sont pas des nouveautés, hein, ce sont déjà des références assez anciennes. Au niveau de la boîte des Écossais, là, de chez Italeri, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de mieux si on veut faire des Écossais. Au niveau de... J'ai regardé rapidement sur Plastic Solder Review, c'est vraiment la boîte qui l'a mieux notée. Dans les différentes marques qui proposent ces Écossais. Chez Italeri, il y a même deux boîtes. Hein. Et celle-là est une autre, et c'est vraiment celle-là la mieux notée. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura à venir une vidéo revue de boîte avec ce coup-ci deux nouveautés. Et ben, je vous laisse la surprise, vous verrez ça. Voilà, d'ici là, bon jeu à tous. Portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture. Et à bientôt. Salut.